Monsieur le Président, donnez-nous un aperçu sur le Conseil national des ingénieurs topographes. Il s'agit en fait de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, qui est une organisation professionnelle créée par une loi. Cette loi a été promulguée en 1995 et depuis la promulgation de cette loi, l'ordre a été mis en place. L'ordre, il est structuré. On a un Conseil national qui régit la profession, qui est le porte-parole de la profession, et en plusieurs conseils régionaux. Chaque conseil régional agit dans le territoire défini par la région administrative dont il a le pouvoir. Aujourd'hui, on est 1200 ingénieurs géomètres topographes, répartis à peu près 60% installés dans le secteur privé et 40% exercent dans le secteur public. Aujourd'hui, on est un conseil national et 3 conseils régionaux, et bientôt, il y aura la création d'un 4e conseil régional au niveau de la ville de Marrakech. Les conseils régionaux qui sont en place aujourd'hui, il y a le conseil régional de Rabat, Salé, Knétra, le conseil régional de Casablanca, Stade, et qui a tout le territoire jusqu'au sud du Maroc, et bien sûr le conseil régional de Fès Meknès. Monsieur le Président, quelles sont les attributions du Conseil? Alors, les attributions de l'ordre de par la loi, donc il y a principalement l'inscription au tableau de l'ordre. Aujourd'hui, personne n'a le droit d'exercer cette profession s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes. Bien sûr, cette inscription, elle est conditionnée par un certain nombre de conditions, dont, obligatoirement, il faut être titulaire du diplôme d'ingénieur en topographie, soit de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, soit équivalent. La deuxième grande et importante mission, c'est la mission de discipline. Donc, tout ingénieur géomètre topographe inscrit au tableau de l'ordre, lorsqu'il est défaillant ou lorsqu'il n'est pas en mesure d'assumer sa responsabilité, il est systématiquement traduit devant le conseil de discipline, bien sûr après dépôt d'une plainte, que ce soit par un client ou par un confrère. Et bien sûr, le conseil de discipline, il statue sur l'affaire. Et on a eu des cas de radiation du tableau de l'ordre. En ce qui concerne l'exercice illégal, on a eu des cas qu'on a traduits devant la justice parce qu'il y a usurpation de titre. Et donc, le code pénal punit les personnes qui prennent la casquette d'un ingénieur et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre. Très bien. Donnez-nous la teneur des décrets qui sont en cours de préparation pour l'amélioration de l'encadrement de ce conseil, de cette profession. Et effectivement, depuis la mise en place des nouveaux bureaux, il y a à peu près 1 an et demi, on s'est attelé pour élaborer une feuille de route, une sorte de plan d'action, échelonné sur 4 années. Alors, dans ce plan d'action, il y a 3 axes importants. Le premier axe, c'est le renforcement de l'arsenal juridique. Alors, comment le renforcement de l'arsenal juridique? C'est justement la publication du décret relatif au code des devoirs professionnels. Il y a quelques mois, le Conseil national a validé, approuvé le projet. Ce projet a été transmis au ministre de l'Agriculture qui va le mettre sur le circuit d'approbation incessamment. Le deuxième décret, il concerne justement le renforcement de la transparence dans les marchés publics à travers plusieurs années, à travers les 24 années qui ont donné lieu à la profession. On a constaté un dysfonctionnement entre le code des marchés publics avec la profession. Donc on s'est dit, il y a 1 an et demi, il faut qu'on travaille sur ce volet pour justement s'inscrire dans la stratégie des pouvoirs publics, justement pour plus de transparence. Et du coup, on a senti que le code actuel qui est en vigueur n'est pas du tout adapté à notre profession. Et dans les mois à venir, on va présenter ce projet de code au ministre de l'Agriculture pour justement le présenter au gouvernement et le mettre dans le circuit. Donc, quelle est la nature réelle de votre mission, de votre travail? Le travail de l'ingénieur géomètre topographe. Écoutez, c'est une profession très particulière. On travaille d'une manière horizontale. On est présent dans tous les secteurs. On ne peut pas imaginer un projet sans l'intervention de l'ingénieur géomètre topographe. D'abord, pour identifier le site, le terrain qui va abriter ce projet. Et quand on dit identifier le terrain, il y a 2 aspects. Il y a l'identification physique et il y a l'identification de l'assiette foncière juridique. Et donc, du coup, on est le premier à donner la réalité du terrain, que ce soit sur le plan description du terrain avec ses composantes et que ce soit description du volet statut juridique. Bien sûr, on assiste également au moment de l'élaboration des études, l'ingénieur géomètre topographe avec d'autres professionnels, que ce soit l'architecte, l'ingénieur génie civil, on travaille en équipe pour la conception du projet. Et en dernier lieu, l'ingénieur géomètre topographe intervient avec l'entreprise qui aura la charge
de concrétiser l'étude sur terrain. Et donc on intervient durant les différentes étapes de la mise en œuvre du projet sur chantier, dans la réalité, que ça soit implanter l'ouvrage dans le terrain qui est concerné par l'étude, assister l'entreprise dans les différentes phases de l'élaboration de son projet, et in fine, élaborer ce qu'on appelle, nous, les plans de récolement. C'est-à-dire, est-ce que le projet qui a été réalisé par l'entreprise correspond à la réalité de l'étude? Très bien. Expliquez-nous ce service de dématérialisation de la relation entre vous et l'Agence de la conservation foncière. Vous savez, l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, c'est un partenaire historique de la profession. D'ailleurs, auparavant, avant la naissance de l'ordre, la profession était régie par un système d'agrément qui était justement donné par cette administration. Il y a 2 ans, après l'avènement de l'actuel directeur général, il a lancé un très grand chantier de dématérialisation des différents services de la conservation foncière. Les premiers services importants, c'est le service rendu aux ingénieurs géomètres-topographes du secteur privé. Donc aujourd'hui, un ingénieur géomètre-topographe, dans son bureau, télécharge toutes ces données, tous ces fichiers, les héberge dans la plateforme de la conservation foncière qui sont récupérés par un système, par un back-office, il les traite, il renvoie à l'ingénieur les remarques, et puis l'ingénieur, il procède à la rectification pour pouvoir recevoir son reçu. Donc si vous constatez, aujourd'hui, il y a une dématérialisation totale, il y a une réduction du coût de déplacement, les va-et-vient, il y a plus de transparence, parce qu'il y a un historique qui est établi dans chaque transaction d'une manière automatique et informatique. Et puis, le gagnant, c'est le citoyen. Parce que nous, on a la charge de traiter les dossiers de citoyens et on fait la relation entre le citoyen et la conservation foncière. Donc aujourd'hui, c'est une avancée extraordinaire. Le projet a été lancé le 2 mars. Donc durant 2 mois de tests, 2 mois et demi, on a constaté, si vous voulez, un échange très important entre l'ingénieur géomètre-topographe privé et les services de la conservation foncière. Et très bientôt, il y aura 0 papier parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, une fois le dossier est validé, on remet une copie papier, mais très prochainement, il y aura 0 papier et donc on va participer au Maroc numérique et on va participer également à préserver l'environnement. Très bien. En novembre 2018 se tiendra au Maroc le congrès de la Fédération des géomètres francophones. Parlez-nous de cette rencontre internationale. Alors, la Fédération des géomètres francophones, donc, c'est une instance internationale qui regroupe tous les ordres des pays francophones. Alors, le Maroc, avec la France et le Liban, étaient les fondateurs de cette fédération. Elle a été fondée à Rabat en 2005. Depuis 2005, cette fédération était très active au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone. Et bien sûr, cette rencontre se tenait annuellement et c'était une sorte de session de formation continue. Cette année, cette fédération a décidé que le Maroc porte l'organisation de ce congrès, mais tout en lui donnant un aspect plus scientifique et plus international. Donc c'est une manifestation qui va regrouper à peu près 500 professionnels. Il y aura un espace d'exposition pour justement promouvoir la profession et surtout promouvoir les nouvelles technologies qui touchent notre métier. Vous savez que notre métier il est étroitement lié à tout ce qui est informatique et tout ce qui est technologique. Et donc ça sera pour nous l'occasion de mettre en valeur la profession et puis surtout de s'inscrire dans la politique de Sa Majesté qui est ouverte vers une coopération sud-sud. On prévoit certainement de signer quelques accords bilatéraux entre le Maroc et d'autres pays sur la partie profession. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est de développer davantage notre réseau au niveau des pays africains.